Bonjour à tous et bienvenue pour cette review du Glock 17 Gen 4 de chez Tokyo Marui qui vient de sortir. C'est leur dernière nouveauté. C'est un Glock qu'on a longtemps attendu. Le dernier était un Gen 3 et il est très vieux puisque je crois qu'il est sorti en 2009, il me semble que c'est ce que Julien disait dans une vidéo de présentation. Julien de Impulse 101. C'est une réplique que je viens de recevoir du Japon, de chez Impulse 101 du coup, je mettrai le lien dans la description. Elle m'a coûté 152€, soit 18 400 yens, frais de port compris. Je n'ai pas eu de frais de douane sur cette réplique qui est arrivée par Airmail, le moyen le moins cher d'expédition finalement. Elle est arrivée très bien emballée, pas de soucis, merci à Julien. Et puis voilà, on va découvrir ça ensemble. Je l'avais précommandée dès qu'elle a été annoncée, dès que les précommandes ont été ouvertes, et parce que je l'attendais vraiment avec impatience. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Comme toutes les boîtes Marui, tout est très bien calé. Sous le couvercle, vous retrouvez la doc habituelle, conseils d'utilisation, ce qu'il faut faire, ne pas faire, nettoyage et tout ça. Et dans la boîte, la réplique bien maintenue, son chargeur, 4 dosseraits additionnels pour mettre derrière la poignée. Et dans la petite boîte d'accessoires, on retrouve un sachet de billes, 2 ergots de tir à vide qui viennent se mettre dans le chargeur et qui permettent de tirer même sans billes, sans bloquer l'arrêtoire de culasse. Une grande goupille et un chasse-goupille en plastique, pas hyper costaud visuellement. Allez, tout de suite on commence par la réplique. Donc c'est une très jolie réplique avec de très très beaux marquages, c'est super propre comme vous pouvez le voir. Donc il y a les marquages de Glock. Hop, sur la crosse également. Là dessous un numéro de série. Je sais pas, probablement unique, je ne sais pas. Et qui permet d'aller bloquer la détente comme sur toutes les répliques de Glock. Pas que Marui d'ailleurs. De ce côté, on a également les marquages Glock. Un marquage Made in Japan Tokyo Marui. Encore un numéro de série. Correspond à celui qui est en dessous. Sur le canon, un marquage 9x19 Glock 80. Et en bas, également un autre numéro de série. C'est une réplique tout en ABS, comme toutes les répliques de point Tokyo Marui, la loi japonaise interdisant l'utilisation d'alliage ou de métal dans les répliques. Elle pèse en tout 709 grammes, c'est très léger. Hop, on a un chargeur de 25 billes avec lui aussi les marquages Glock, les emplacements pour les balles qu'on voit normalement sur le modèle RS, l'inscription 9 mm qui rappelle le calibre de la vraie arme dont s'inspire cette réplique. Et là-dessous on retrouve un marquage Tokyo Marui Glock Made in Japan. Hop. Également donc les dosseraits dont on parlait en introduction. Donc il y en a deux, il y en a 4 en tout, alors 2 donc simples on va dire, avec on voit à l'intérieur il y a un marquage pour la taille, donc là c'est la version M, il y a le L, bien protégé par de la mousse, voilà, qui va permettre d'élargir entre guillemets la poignée. Ça c'est quelque chose qui existait chez WE notamment, j'ai déjà un Glock WE, et c'était pas très agréable à utiliser parce que c'était pas très bien fini. Il y avait une espèce de jeu. Je sais pas trop comment décrire ça. J'ai jamais utilisé alors que... Et là ça vient se prendre dans cette petite pièce.
Ensuite, il faut normalement donc remplacer la goupille qui est là par la plus longue qui se trouve dans cette petite boîte. Et ça va complètement bloquer du coup l'extension. On ne pourra plus s'en aller. Et c'est hyper confortable d'augmenter comme ça. Alors moi j'ai des mains, je mets du L en gants. Vous voyez, pour vous donner une idée, c'est de la main standard quoi. Et c'est vraiment confortable. Je trouve que j'ai jamais utilisé ces dosseraits et sur cette réplique je pense que je vais le faire. Et notamment, non pas ces dosseraits simples, on va dire, mais je pense que je vais plutôt privilégier ce dosseret notamment, parce que j'aime bien le M. Le L, je trouve que c'est quand même un peu grand. Mais celui-là, vous voyez, il a une queue de castor qui va venir protéger la main. Hop, vous voyez, ça se... Je sais pas si vous avez... ça vient vraiment se prendre dedans. Hop. Voilà, donc là, il faut imaginer le changement de goupille, et vraiment là, on se retrouve avec un truc super confortable. Quand la culasse va reculer, on est sûr de ne pas se prendre la main dedans, avec des gants et tout, ça crée une petite épaisseur. Alors ça, j'avoue, je suis super fan. C'est très confortable, je pense vraiment jouer avec ça. Hop, je vous ai pas montré les organes de visée, donc classique chez Glock. Un petit U blanc, le pont au bout, on aligne, on vise, on tire. Donc on va mettre le chargeur en place. Donc à l'intérieur du gaz adapté aux répliques Marui. Donc là c'est du AB 144 pour voir le kick. Voilà, kick hyper sec. Très agréable. Ils ont utilisé dans cette réplique leur nouveau cylindre qu'il y avait déjà dans le Glock 19. Ça permet d'avoir un kick encore plus sec. Vraiment très joli. Comme je vous disais, j'ai un Glock WE, du coup j'ai des chargeurs WE. On va voir si c'est compatible. Donc chargeur WE. Hop, à noter la petite différence dans le bon sens. Le chargeur WE, pardon, il a une seule encoche. Le WE en a deux. Le Marui, pardon. Le WE a une seule encoche. Le Marui en a deux, ce qui permet pour les gauchers, comme moi, d'inverser le bouton d'éjection du chargeur et du coup de pouvoir utiliser le chargeur avec notre patte gauche. Utiliser la réplique en gaucher du coup et d'éjecter le chargeur par là. Plutôt que comme ça, comme font tous les gauchers en galère. Donc ça c'est très très sympa, c'est dommage que WE l'ait pas fait sur ces chargeurs, pourtant c'est des Gen 4 qui produisent depuis déjà un bon moment. Allez, tester la compatibilité. La ressort marche bien. Mais il n'y a aucun souci, ils sont parfaitement compatibles. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont déjà des Glock. C'est les droitiers qui n'ont pas de souci de patte gauche ou de droite et qui du coup vont pouvoir conserver leur chargeur. Hop, ça c'est le chargeur qui coûte en plus 18 €, c'est pas très cher. Pour info, le chargeur supplémentaire, hop, de chez Marui, chez Impulse est à 22 €. J'ai regardé donc pour deux chargeurs avec les frais de port. Chez Impulse, ça reviendrait à 60 €. Donc ça ramène à 30 € le chargeur, ce qui correspond au prix en France des chargeurs pour les Glock de chez Cybergun avec licence. Donc finalement, tout à fait raisonnable. Tout en sachant que vous pouvez bien évidemment utiliser vos vieux chargeurs WE sans problème si vous en aviez déjà. Voilà, je ferai pas de test de tir aujourd'hui parce que j'ai pas la possibilité de le faire. Peut-être que ce sera le sujet d'une autre vidéo pour voir un petit peu. Un truc que je vous ai pas dit à propos de ce Glock. Pour ceux qui ont l'habitude, donc normalement il faut sortir la culasse pour faire un réglage de hop-up. Et celui-ci, comme certaines de leurs répliques déjà, je sais pas si vous arrivez à voir par contre, mais il y a une molette juste là, comme sur le Glock 19, qui va permettre de régler le hop-up directement depuis la trappe d'éjection
et du coup de plus avoir à chaque fois à sortir la culasse, la remettre, faire le test, se rendre compte que ça va pas, ressortir la culasse. Donc c'est très sympa. Voilà. Du coup, pas de test de tir pour cette réplique pour l'instant. J'essaierai de faire ça dès que possible. Et puis on fera une petite vidéo spéciale. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette réplique. Est-ce que vous aussi vous l'attendez si vous aimez les Glocks, si vous n'aimez pas les Glocks. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!